Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne Flavie, la voix éclatante de l'âme. Heureuse de te retrouver pour une nouvelle petite vidéo où j'ai vraiment envie d'aller voir qui a besoin de messages aujourd'hui, qui a besoin d'une guidance aujourd'hui. Voilà, qui a besoin? Qui a besoin? Allez, qui a besoin d'une guidance aujourd'hui? Alors, l'huile, c'est l'huile de la purification. Alors, j'ai acheté un... Alors, franchement, ça, c'est quelque chose que je te conseille, vraiment. Et je sens qu'il faut que j'en tire une pour toi. Je te conseille ce jeu de 261 cartes de Claire Vision qui vraiment amène à travailler sur nos programmations inconscientes. Et je sens que pour toi, il faut que j'aille tirer une carte pour voir quel est le programme inconscient aujourd'hui qui t'empêche d'avancer. Ok. Ok. Donc le programme inconscient, c'est je n'ose pas. Je n'ose pas. J'ai une notion aussi de je n'ose pas peut-être parler. La bouche, c'est l'expression, c'est parler, mais c'est aussi l'expression de soi. Pourquoi je suis tombée sur l'huile de la purification pour toi? Alors c'est très étrange, c'est comme si là, en fait, je voyais quelqu'un qui se faisait laver la langue. Tu sais, c'est bizarre, hein. Mais en fait, en gros, j'ose pas parler comme si, tu sais, on t'avait lavé la langue quand t'étais petite parce que tu disais des gros mots, quoi. Tu sais, genre un truc comme ça. J'ai vraiment ça, c'est très étrange. Mais il y a un truc comme ça de je n'ose pas, mais je n'ose pas parler, je n'ose pas. Du coup, si je n'ose pas parler, si je n'ose pas exprimer, c'est je n'ose pas non plus exprimer au monde qui je suis. Tu vois, ça va aussi jusque-là. Donc le mantra que tu peux te répéter déjà, c'est je goûte l'expérience avec joie. Ok, allez, on va aller voir plus loin. Qui es-tu? Qui es-tu? Quelles sont les infos que je peux avoir sur toi? Qui es-tu? Moi, j'ai déjà une femme entre 40 et 50 ans qui a une certaine sagesse, qui a une certaine maturité, euh, qui justement en fait peut paraître aussi pour quelqu'un de sage parce que justement tu ne parles pas beaucoup, tu vois. Il y a un truc comme ça. En tout cas, tu parles pas pour rien dire. Tu vois, il y a un truc comme ça de tu ne parles pas pour rien dire. Et j'ai un truc de ben en fait ta qualité en devient presque ton défaut, mais pour toi-même, hein. C'est-à-dire que ok, tu parles pas pour rien dire, mais en même temps tu dis pas toujours ce que tu penses. Tu n'oses pas toujours dire ce que tu penses. Il y a un truc voilà, comme ça. Ok, qui es-tu? J'ai besoin d'un peu plus d'infos sur qui tu es. Il y a peut-être un peu trop. Ouais. Ok, eh oui, ça me parle. Je n'ose pas exprimer mes émotions et je n'ose pas exprimer ce qui me blesse. Je n'ose pas dire aux gens les fois où ils me blessent. Il y a un truc comme ça en fait. Il y a des trucs, c'est comme si... du coup, alors je sens pas forcément de la rancœur chez toi parce qu'il y a, je pense, une capacité de pardon qui est énorme, tu vois. Euh, Malgré tout, au niveau émotionnel, tu te fais souvent toucher, impacter. Et j'ai l'impression que les gens ne font pas forcément attention à ce qu'ils te disent et à la façon qu'ils ont de te parler. Voilà, ils font pas forcément gaffe à ça. Ils vont te sortir les trucs. Alors que toi, j'ai vraiment l'impression que tu fais souvent attention de mesurer tes mots, de choisir tes mots, de faire attention à ce que tu dis, à comment tu le dis, etc. Et des fois, peut-être tu te tortures un petit peu trop. Mais là, dans le je n'ose pas, c'est surtout je n'ose pas exprimer aux gens quand ils me blessent et à mon entourage que la façon qu'ils ont de me parler peut me blesser. Ah, ok. J'ai la peur de blesser l'autre en fait. En permanence, c'est comme si à chaque fois, c'est comme si toi, tu avais l'impression qu'en exprimant tes émotions,
tu allais blesser l'autre. J'ai une notion aussi de, peut-être que quand tu as été petite, tes émotions n'ont pas été accueillies favorablement. Tu vois, il y a un truc de... peut-être que ça dérangeait quand tu étais triste, tu vois. Peut-être que ça dérangeait. Voilà. Peut-être que tes émotions dérangeaient. Donc du coup, il y a un truc qui s'est verrouillé pour ne pas exprimer ce que tu ressens, pour ne pas exprimer tes émotions, parce que finalement, tes émotions, elles dérangent. Donc du moment où tu vas partir dans l'émotionnel, il y a un truc, soit tu le bloques, soit peut-être parfois tu peux être envahi par lui. Hein. Mais parce que on t'a pas appris à exprimer tes émotions, on t'a pas aidé à les exprimer. Et moi, il y a un truc de verrouiller, quoi. Et quand je te dis l'histoire de se faire laver la langue, peut-être que c'est dans la symbolique, tu vois. Il y a une symbolique derrière, tu vois. Il y a une symbolique de se faire laver la bouche, quoi. Moi, j'ai un espèce de truc dans la bouche, là, qui est bizarre. Se faire laver la bouche, quoi. Ok, quoi d'autre? Nous, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur toi et surtout comment on peut t'aider? Ok. Du coup, il y a un truc qui fait aussi que au niveau de la sexualité, tu n'oses pas non plus dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. C'est comme si la personne en face de toi, elle avait carte blanche au niveau de la sexualité. Tu vois? Parce que il y a peut-être possiblement le fait de ne pas oser dire non. La sexualité, c'est aussi une façon de s'exprimer, tu vois, d'exprimer euh, qui on est, enfin voilà, il y a une expression de soi autour de la sexualité. Euh, et alors peut-être l'histoire de laver la langue, c'est en lien avec la sexualité. Hein. Peut-être que les deux, tu vois, c'est en lien. Et peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut purifier, qui va à la fois débloquer la parole, débloquer la sexualité, débloquer quelque chose autour de ça. Mais il y a vraiment quelque chose de... C'est comme si l'autre en face, dans le rapport sexuel, il pouvait avoir carte blanche. C'est-à-dire que tu vas pas forcément exprimer ce que toi t'as envie ou ce que t'as pas envie. Hein, dire non, non, bah là, non, j'ai pas envie, ou pas ce soir, ou pas cette position, ou pas machin, ou pas truc, tu vois. Et du coup, ça vient chahuter. Alors pourquoi la carte de la sexualité, elle ressort? Pourquoi elle sort comme ça? Pourquoi elle sort comme ça, la carte de la sexualité? Ah. J'ai une notion de... je sais pas comment dire, comme si tu étais une mauvaise personne, quoi. Tu sais, comme si tu avais... Il y a quelque chose qui se joue autour de la sexualité. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se joue autour de la sexualité. Alors, tu vois, en d'autres decks, j'ai cette carte qui vient faire le truc du satanisme. Tu vois. Donc, moi, vient, enfin, ça vient juste me valider le ressenti, c'est comme s'il y avait quelque chose euh, autour de la sexualité qui était vraiment vu euh, comme le mal, tu vois, le mal. Alors, est-ce que c'est une sexualité? Moi, je n'en sais rien. Peut-être que tes fantasmes vont sur de la sexualité peu commune, tu vois, on n'est pas dans quelque chose de commun, peut-être. Je serais pas surprise qu'à l'enfance, il y ait eu quelque chose en lien avec la sexualité. Tu sais, comme si on t'avait mis dans la tête. euh, alors, ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup au niveau de la religion euh, et qui pouvait se faire avant, hein, par exemple, autour de la masturbation, hein, oh, mon Dieu, si Dieu te voit te masturber, tu vas être puni, tu vas aller en enfer, quoi. Il y a un truc comme ça, tu vois, un truc très religieux, peut-être autour de la sexualité, et qui chez toi peut-être est bridé. Et moi, je serais toi, enfin, je t'invite vraiment à aller creuser au niveau de l'enfance. Quelles sont les croyances, quelles sont les programmations qui ont été mises. Parce que la sexualité, dans notre sexualité, au-delà du plaisir, alors il y a cette notion de plaisir, mais
c'est le chakra sacré. Chakra, du coup, où se situe notre pouvoir créateur. C'est-à-dire qu'au-delà de la sexualité, il n'y a pas que le plaisir charnel, il y a aussi tout ce qui est l'endroit de notre pouvoir créateur qui se situe à cet endroit-là, tu vois. Et du coup, on peut faire le lien chakra-gorge, chakra sacré, qui sont en lien et qui sont bloqués. Dans je n'ose pas exprimer mon pouvoir créateur, je n'ose pas exprimer qui je suis réellement. Tu vois, il y a quelque chose qui est complètement bloqué à cet endroit-là et qui, pour moi, entre l'expression de tes émotions, l'expression de qui tu es et du coup l'expression de sexe, c'est en lien aussi avec la sexualité. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est peut-être figé à cet endroit-là. Et puis moi, j'en sais rien. Peut-être que quand tu étais petite, c'est pour ça que je vois aussi l'histoire qu'on te lave la langue. Je sais pas, moi, est-ce que t'as pas dit des choses étant petite qui étaient à caractère sexuel et que tu t'en es même pas rendu compte et qu'on t'a bridé à cet endroit-là. Ça me parle bien, tu vois. Il y a quelque chose qui s'est complètement bridé à cet endroit-là, mais du coup qui s'est bridé dans l'expression de toi, l'expression de tes désirs et de ce que tu veux, de tes émotions, de machin, et l'expression du coup de ton pouvoir créateur. Il y a vraiment quelque chose qui est complètement bloqué à cet endroit-là. Comment on peut t'aider? Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider là? Ouais, un soin, pourquoi pas. Pourquoi pas. Un soin énergétique, pourquoi pas, autour. Pour aller se reconnecter à ça, mais ouais, peut-être trop prématuré, précoce peut-être. Comment je peux t'aider par rapport à ça? Il y a vraiment un truc autour de la sexualité en plus qui est complètement bloqué et où je te sens pas du tout épanouie hein, autour de ça. Bah, tu ressens là-dedans, toi? Bah, dis donc. Ouais, mais il y a quelque chose où pour moi, tu t'exprimes pas correctement dans ta sexualité. Il y a quelque chose qui est bridé, tu vois? Ou peut-être qui te fait honte dans tes désirs sexuels. Peut-être que, je sais pas moi, alors soit tes compagnons, soit peut-être tu as vécu ce qu'on appelle des viols conjugaux, peut-être. Ou peut-être que tu as des désirs, et ça me parle plus, mais des désirs en fait plutôt type club ou truc comme ça, hein. Voilà. Tu prends si ça te parle ou pas, mais quelque chose, tu sais, avec plus de piquant, quoi, pas dans la banalité, pas dans ce que tout le monde fait, etc. Moi, je te sens plus dans quelque chose de, ouais, mais moi, j'ai envie d'aller expérimenter des choses qui sont peut-être un peu plus hard, un peu plus, voilà, un peu plus folle, quoi. Et qui est complètement bridée à cet endroit-là. Et c'est comme si la clé, fallait aller, tu vois, débloquer ça pour débloquer le reste, ou débloquer le reste pour débloquer ça. Mais pour moi, c'est lié, hein. Tout ça, c'est lié. Et peut-être que ça te fait peur, en fait, d'aller débloquer, tu vois, ta parole. Parce que si tu vas débloquer ta parole, tu vas aussi aller débloquer ça. Puis ça, en fait, c'est vu comme quelque chose de très négatif. Donc, il faut peut-être aller voir un peu pourquoi tu vois la sexualité de façon aussi négative pour pouvoir aller débloquer la parole, pour pouvoir aller après débloquer la sexualité. Tu vois, il y a quelque chose vraiment autour de tout ça. Voilà. Je sais pas si je t'ai aidé, mais pour moi, je t'ai donné des pistes. Voilà, ouais, je te donne des pistes. Essaye de faire le tri dans ce qui te parle. N'hésite pas à venir sur une guidance individuelle pour qu'on aille un peu démêler tout ça. Parce que bah, sur du collectif, tu vois, on peut pas aller plus loin sur du général parce que là, on va aller toucher des choses qui sont hyper perso et que finalement, on n'a pas tous vécu les mêmes choses. Là, j'essaie vraiment de faire quelque chose de global. Donc, essaye de voir ce qui te parle, ce qui te parle. Voilà. Voilà. N'hésite pas en tout cas à venir en guidance en individuel si tu as besoin qu'on aille vraiment creuser, qu'on aille débloquer surtout. Hein. Le but c'est d'aller débloquer tout ça. Si ça t'enquiquine, parce que si ça t'enquiquine pas, bah tu sais, hein, si ça nous chatouille pas, il faut autant ne pas y aller. Voilà, c'est vraiment si toi ça vient te... Ouais, t'enquiquine. Voilà. Allez, je te fais tout plein de bisous. Je te dis à tout bientôt.
Et surtout, prends soin de toi. Bisous, bisous.